nameki kosala bolamu bafutinga mabe nayebi ke nyonso nasala ezali pamba te nameki kosala bolamu bafutinga mabe nayebi ke nyonso nasala ezali pamba te basali likita esika nasalaka bolo mitema etoni likunya bozali bajalu ata botenga libanda bosale lokote ata botenga libanda mongo nange kokoma. Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est avec un grand plaisir que nous sommes encore aujourd'hui dans vos maisons pour parler de la politique de la République démocratique du Congo dans notre émission Tosolo Lamboka. Comme d'habitude, Tosolo Lamboka d'aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis toujours avec notre frère, mon ami, Papi Maurice Mbouiti, qui est là. Bonsoir, Papi Maurice Mbouiti. Bonsoir, Patience, Bonheur, Fayelou. Bonsoir à tous les amis, les abonnés de la télévision de l'excellence, PF Bonheur Télévision. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la politique et nous allons précisément analyser les discours de notre excellence président de la République, M. Antoine Tshilombo Félix Tshisekedi. Donc, nous allons analyser son discours, son message à la nation qui a été passé il y a quelques jours. Alors, l'émission va se passer en français et en lingala. Donc, c'est une émission bilingue. Parce que nous voulons quand même de l'excellence. Nous voulons atteindre une grande majorité de la population congolaise, que ce soit des francophones ou des lingalophones. Pourquoi pas des swahilophones, tshilobophones et congophones dans ce sens-là. Donc, Togo Solo là, tout mais un peu décortiquer message wana. Pourquoi après presque 2 ans, message à Bongo et président à Pessiango et Lingi Kolobanini, pourquoi ça? Donc nous allons parler un peu de ça. Donc si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne PF Bonheur TV, mais aussi dans notre deuxième chaîne Papa National TV, parce que nos émissions passent et diffusées sur 2 plateformes, donc Papa National TV ainsi que PF Bonheur TV. Si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner et activer aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc avant d'entamer notre discussion, notre analyse d'aujourd'hui, je vous laisse suivre nos pages publicitaires, donc avec nos abonnés ou soit nos partenaires de la chaîne. Suivez. Maloba, quand on sait jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que au bien de qu'on a moi si son on le c'est que ma rampa bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo et ya ko s'abonner. PF Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, bo s'abonner na ngulu pa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV, TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo etunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokutata na miliki na nyampulite. Na yango salaboe, lisapi oyo kaka olembolela kasani, yango nde okosabone nango, okoti na YouTube. Omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika. Tala likonga wana lisusu ya muke Dobika, bagaga kitoko okokuta awa, bemission kitoko okokuta awa. PF Bonheur TV bilingi PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo ele bolela fo boluka bokanga na kata PF imeza na kade tokanaki julemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement. Donc bo s'abonner bo sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV nde makambo Monde entier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada balobi scène ya solonde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste noto boja ko mono awa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonner. Voilà, balobi na PF
Bonheur TV makambo kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere Pidi Keda Kudu Eya momoha ayoyoyoyo nilaye Chasse le kumbe tambo ya momo tambo ya la kanyo teta tambe kola jela Yana nyalo langa halange jongi mbelaka Yana nyalo langa halange jongi mbelaka Ate yana nyalo langa halange jongi mbelaka Ate yana nyalo langa halange jongi mbelaka Ate uhakona endo nanga di kutabudi benga Me uhakona endo nanga di kutabudi benga Ate di milambeke ka yeye Ate di milambeke ka yeye Mpotalo yowo yowo Uyokola ko hase Mchukala se ya punyala kamoto Yelele ko yelele Mpotalo yowo yowo Uyokola ko hase Mchukala se ya punyala kamoto Yelele ko yelele Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau de PF Bonheur TV. Papi Maurice Mbouiti. Donc, vous avez bien suivi le discours. Il y a le président de la République à Pesaki, discours naïe, discours wana, point, ils allaient quand même ébélé nakati. Mais le plus important, Oyo et Oyo bus autorité naki nakati wana, ils allaient qui mbela topé message Oyo, appel Oyo ya sali parce que appel pourquoi parce que nous avons vraiment entre les lignes. Donc, cri d'alarme ou soit cri de secours au président APCLB, vraiment, boti quand a été, n'a koufa boinga mon côté. Ce point, en tout cas, on les apprend, ça n'engage que moi-même. Bota la ngate bon, n'a koufa pamba, boya, bosunga, to pesa na maboko, to bimisamboka, na situation où ils allaient. Yo analyse qui un message en indéniable. Bon, en tout cas, déjà merci pour la parole, notamment pour l'analyse. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci à nos abonnés qui nous suivent de partout. Nous émettons ici à Montréal depuis le Canada, en Amérique du Nord. Alors, il faut dire que le discours du chef de l'État, comme on l'a dit, c'est un des discours le plus court. Ce discours a comptabilisé à peu près 6 minutes. 6 minutes, ouais. 6 minutes exactement. Un message concis, un message précis. C'est-à-dire que Ngai n'a analysé en gros, ils ont dit message moko d'abord ils ont un ton moko d'abord avec beaucoup d'autorité. C'est une des rares fois que le président de la République qui a RDC prend ce ton d'autorité et puis dans un ton moko il y a fermeté. En même temps, moi sincèrement c'est la première fois vraiment de ce côté-là je pense que je vais encore le redire aujourd'hui côté présence. Côté la présence, son apparition, présence naïe face à la nation et présence naïe vis-à-vis Nabatou, on a senti qu'il y avait un président qui était là, comme un papa qui en a assez na bêtise sur la manakata ndaku et puis il prend une décision, voilà ça va aller comme ça. De ce côté-là. Non, vraiment, coup de chapeau, c'était une réussite. Quoi. Tout à fait. Donc, Zaki discours Mogazaki avec un ton assez ferme, assez clair, assez précis, autoritaire, mais aussi un appel à la solidarité nationale. Et puis, Zaki a une partie de certaines vérités politiques. Ouais. Parce qu'il y a la vérité, puis il y a la vérité politique. Exact. Alors, je vais commencer par le ton. Le ton est à président, il a commencé par un ton ferme et direct. Ce qui explique à peu près ton outil par rapport à mes derniers événements, ouais. Notamment prestation de serment, il y a juge à cour Tomonique, président de la République, n'a pas partenaire, il y a FCC, en tout cas en portant faux, notamment dans le dossier Wana, il y a juge, il y a cour constitutionnelle, parce que le FCC accuse le président
d'avoir violé la Constitution et d'avoir organisé ça de manière cavalière. Tout ça, c'est le passage en force. Et Bango, ils ont brillé par leur absence. Dans la cérémonie officielle, ce qui est quand même assez grave, parce que c'est une cérémonie officielle au sommet de l'État, où on n'a pas retrouvé, alors que la cérémonie s'est passée au Palais du Peuple, le siège du Parlement. On n'a pas retrouvé ni la présidente de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat, moins encore le Premier ministre, ou encore le membre du gouvernement et appartenance FCC, moins encore certains hauts gradés de la police nationale. Même de l'armée. Et de l'armée. Le chef de l'armée n'était pas là. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire politique de la République. Sabotage. Vraiment, c'est du sabotage. Parce que ça ne peut pas se faire dans aucun pays. On ne peut avoir. C'est une crise au sommet de l'État. Ouais. C'est vraiment deux institutions qui décident de boycotter une cérémonie officielle émanant du président de la République. Donc ça, je pense que c'est ce qui a le plus exaspéré le président de la République. Parce qu'en même temps, c'est montrer qu'au sommet de l'État, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est montrer la légèreté au sommet de l'État. Ça, c'est quelque chose de malheureux pour le Congo. Et nous pensons que de telles crises ne se répéteront plus jamais. Parce qu'ils ont ternir l'image de marque Yamboka RDC. Déjà absence notoire à Bango. Même si le pays est gouverné par cette coalition, on ne peut pas donner une image aussi terne. Yamboka Nabiso. Il y a un moment à chaque fois que la qualité de l'homme congolais aujourd'hui influe sur la gestion globale Yamboka Nabiso. Ça c'est un. Donc je pense que cette situation-là est indi président de la République Azoua Azanaton Fermewana. Mais tout le monde discours naïf. J'ai discuté hier avec quelqu'un. Nous savons que le pouvoir actuel souffre d'un péché originel qui a commencé depuis les contentieux électoraux depuis 2018. Ouais. C'est-à-dire que les élections ont été contestées par une grande partie et par un candidat qui pensait avoir gagné les élections. Ouais. Et que ces élections sont entachées de beaucoup, je vais dire, d'incertitudes, d'irrégularités. Ouais. Mais malgré ça, parce que le pays doit continuer, il y a une certaine acceptation générale et que le président de la République actuelle dirige le pays. Alors, encore une situation exceptionnelle, il dirige le pays sans majorité. Bissoto Toyebi que le FCC, le régime passé, il y a 18 ans, en tout cas, code de popularité na Bango na Mboka Ezamouké. Il ne pouvait pas rafler autant de sièges. Voilà. Donc, c'était des nominations à l'Assemblée nationale. Malheureusement. Même aussi au niveau du Sénat, c'était juste des nominations. Là. Donc on se retrouve avec un pouvoir qui n'a pas l'adhésion populaire. Un pouvoir avec des gens qui n'ont pas réussi au niveau des urnes. Alors ça a créé maman la frustration. Le président de la République Yemoko, dans le discours, il a bien clairement que la réalité il y a élection 2018. Voilà pourquoi je parle de la vérité politique. Et ça veut dire que c'est la coalition. Alors la coalition, donc il y a eu des accords. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ces accords, personne ne sait quel est le contenu de ces accords. Je pense qu'il aurait fallu aussi, pour le bien de la nation, de rendre ces accords-là publics. Comme ça va être mieux. Et que ah voilà, c'est un accord à bouiller. Mais je sais pas, c'est aussi là où je voulais s'en revenir. Donc, le problème des deals qu'ils ont fait avec la FCC. Donc, on a l'impression comme si le président a la corde à la gorge, quoi. À un accord de la gorge, donc ils ont permettre à une marge de manœuvre parce que l'accord a signé comme si il était limité. Na prérogative naïe quoi na pouvoir naïe à ko sala boité ou soit c'est comme un président d'étiquette. Donc toi tu sois là comme président mais c'est une autre personne qui dirige les pays là. Mais il faut reconnaître au discours il y a président de la République une certaine fermeté et à Lobiango que
il ne laissera pas que ma prérogative naïe en tant que chef d'État va marcher sur un haut. Donc là, il s'est affirmé en tant que président de la République. Même si nous avons des accords, le président, c'est moi. Le chef, c'est moi. Vous ne pouvez pas me manquer, pas seulement à moi, à l'institution président de la République, vous ne pouvez pas le manquer autant de respect parce que vous manquez le respect à la nation. Parce que le président de la République incarne la nation, incarne l'État. Alors, donc, tout le monde est qui bongo. Alors, quel que soit le deal, je pense, il a affirmé. Mais ce qui est encore, je parle encore de vérité politique, il a dit, bah, croque en jambe, on peut tout reprocher au président actuel, mais on ne peut pas lui reprocher la volonté de vouloir changer les choses. On sent en lui un président volontariste de vouloir changer les choses. Tous sont quand même l'origine, il vient quand même d'une famille d'opposition. Il vient quand même de l'UDPS, qui est une famille qui est un bastion d'opposition, avec une certaine idéologie, il y a état de droit. Donc il vient avec ce message-là, et c'est un de rares présidents, chaque fois on le rappelle à l'ordre. Ce qui fait que le Kolaza Moutoua Batu. Et si Kawuti Bazo rappelé à l'ordre, Nangambo a signé na bango Mikanda kuna Bazo Kokalisute. Il a quand même parlé de 7 points au Bazo Kanangote. C'est grave. 2 ans, parce qu'il se rend compte que son mandat, finalement, Brochena Bakok en jambe. Il parle quand même de problèmes très graves. Il parle de conflits. Je ne parle pas de conflits, mais il parle de, je veux dire, de distorsions. Il parle de mésententes. Il parle de la territoriale. Or, territoriale, est à l'Imboka, est à l'Imabélé, est à la limitation, est à la gouvernance, est à la province. Bazo qu'on attend en termes de territorial. Il parle encore que Bazo qu'on attend en termes de portefeuille. C'est-à-dire, tout ce qui est lié à l'État. Impôts, vérification, transactions bancaires, toute la question de corruption. Bazo qu'on attend pendant 2 ans. De la question de l'impunité. Parce que le régime Eleki a brillé par son impunité. Détournement moko, il y a grave. Mais ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ça ne se fait pas bacal. Et pas pour un bon fonctionnement. Il y a un mandat, il y a un chef de l'État. À Bakissi, Likambu, il y a insécurité. Vous savez que le président de la République a Kenati je crois à Goma, il a même dit qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne. Mon cher, c'est insupportable. Au pays, ça a eu information. Au même moment, il y a 1 semaine, il y a eu évasion massive. De 1300 prisonniers. Qui, en sortant, ont commis des exactions graves. Ils ont tué. Papa, tu ne peux pas rester indifférent à Makambouana. Donc, je parle de 4. Il parle de la CENI. 5e point à mes ententes. CENI. CENI est allé organe, il y a organisation avec l'élection. Or, tu as besoin de tout que, et comme il y a un thème à Congo, parce que les gens savent maintenant que pour nous résoudre il faut aussi CENI. Il faut aussi CENI dans la Cour constitutionnelle. Tout simplement. Mais parce que on a vu sur la FCC, la CENI bango. Merci. La Cour constitutionnelle ne va valider bango. Merci. 5e point. 6e point, il a parlé encore dans le bilan de CENI, à l'objet de l'organisation des élections. Au but que le cycle électoral banato bana 2006 et s'il n'a jamais. Jamais. Dans la président de la République, dans les députés nationaux, mais même sur les députés provinciaux. Mais au niveau de l'élection locale, mon ami, la démocratie, c'est au niveau de la localité. Donc, comment il y a quand même 7 points. Ça fait 2 ans que nous avons un partenaire, 7 points. Il y a mes ententes. Et il y a justice. Parce que le Cour constitutionnelle, parce que le président a ligné la justice. Sur 7 points, vous avez papa. Ceux qui ont l'Ibala, vous avez 7 points, vous avez maman. En tout cas, il faut que
Alors, mais malheureusement, le a marge de manœuvre sur le plan constitutionnel, ils allaient mingiter, parce qu'à Corango, malgré que le président de la République est chef de l'État, mais il n'a pas une grande marge de manœuvre, notamment de pouvoir agir conformément à la Constitution. Il doit trouver d'autres moyens pour que cela ne soit pas anticonstitutionnel. Tobo Sanateki, Constitution Nabiso, votée en février 2006, et la Constitution Moko, ils ont rédigé et pas à bas, belligérant, ancien belligérant, bateau basa la guerre. Voilà. Poursuivre. 1+4. L'idée c'était de faire un président qui ne soit pas trop fort, qui ne soit pas que tout vienne de lui. Il fallait vraiment équilibrer le pouvoir. On parlait de l'équilibre du pouvoir. Il y a un moment que le président na constitution a marge et belleté. Même si aujourd'hui on parle par exemple de quand il y a dissolution, il y a l'Assemblée nationale, mais le président a un rôle d'arbitrage. Pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait crise majeure entre deux institutions, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Oh, il n'y a pas une crise majeure. Or, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il faut crise majeure. Et le président agira en tant qu'arbitre et c'est de là qu'il décidera de dissoudre l'Assemblée nationale. Ou sinon, il faudrait organiser, si en cas de crise vraiment, il faudrait organiser les élections en 90 jours. Ouais. Oh, vu notre pays, c'est impossible. Le cycle électoral, le pays c'est un sous-continent. Des organisations tout ça en termes administratifs, en termes même, il y a un fichier électoral, il y a un système électoral. Et puis, organiser les élections maintenant avec quel CENI dirigé encore par Nanga. Aux hommes, on avait confiance que ça a mouqué. Mais il n'y a pas de confiance. Donc voilà à quel point mais pensez-vous que un message à présent attendre mais vers leader politique à l'objet que non, de la semaine prochaine, il entame des consultations avec des leaders politiques. Pensez-vous que PSAE marche, mora manœuvre, que a dégager une nouvelle majorité dans Gabonais? Pensez-vous que c'est vraiment facile et c'est faisable? Alors, ce n'est pas facile, mais je peux te dire tout est faisable en politique. Ouais. En politique, nous disons... Et surtout en RDC, tout est possible. Oui, mais en politique, nous disons ceci. La politique, c'est l'art du possible. En réalité, c'est ça la politique. C'est l'art du possible. Parce que c'est impossible. Impossible n'existe pas en politique. Donc, il peut effectivement... N'a consultation au parce que n'oublions pas qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, il a ce qu'on appelle des pouvoirs discrétionnaires. Où ils ont permis, en tant que chef d'État, parfois de prendre des décisions exceptionnelles. Alors, s'il use de ça, il peut user de ça. Mais maintenant, le coup en Afrique, il y a un élément qui peut échapper au président et qui l'échappe pour l'instant, c'est les forces armées et les services de sécurité. Parfois, quand on veut agir de cette manière, il faut être sûr que l'armée, tu contrôles l'armée et tu contrôles les services de sécurité. Ouais. Mais en stratégie politique, il peut trouver des mesures. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez que dans le régime passé, il y a eu presque 2 dialogues. Il y a eu ceux qui ont appelé, alors que le président de l'époque, Joseph Kabila, était encore au président, il y avait une crise avec Batutu Basso, il a créé des consultations nationales. Ouais. Oui, il y a d'abord consultation nationale où ils ont parlé du peuple. Où ils ont tendu même la main de la diaspora. De là est né un nouveau gouvernement. Même si c'est différent parce que lui, il avait la majorité. Mais c'est-à-dire que le président avait ouvert, c'est dans ses prérogatives d'ouvrir des négociations pour Monaké, parce qu'il doit assurer le bon fonctionnement en Mboka. Si le président voit qu'effectivement, surtout sur les 7 points, et ça que Mboka a avancé, nous nous retrouvons devant un blocage, il peut
politiquement faire ce qu'il est en train de faire. Au moment-là, il peut consulter tout le monde et ratisser large. Et même, il peut même trouver des stratégies, comment dégager une nouvelle majorité. Simplement, en politique, c'est quoi? C'est débaucher là où ils sont nombreux. C'est tout ce qu'a fait le FCC pendant 18 ans. Aujourd'hui, le MLC est vidé de tous ses membres. Ils ont été débauchés par le PPRD. L'UDPS, vidé de ses membres, débauché par le PPRD. Parti où on a ceux qui continuent le FCC, c'est l'ancienne opposition. Ils ont été débauchés. Palou, tous ces autres débauchés, pour faire une plus grande plateforme. C'est-à-dire que autour de lui, il peut créer une autre plateforme politique. S'il arrive à avoir ce que j'appelle moi une forte séduction politique, qu'au ben d'abord verrier en disant que voilà ce qui se passe, il peut arriver à constituer une nouvelle majorité. Ce n'est pas impossible. J'ai dit encore que la politique, c'est l'art du possible. Mais vu nos politiciens, ils sont tellement... tout le baron, la linga, la bataille, tellement yibi en bongo. Il faut qu'on se le dise, ces gens-là, parce que c'est un moment où ils commencent maintenant, comme ils sont là, ils commencent maintenant à faire leurs calculs. Comment est-ce qu'ils vont acheter leur maison? Comment est-ce qu'ils vont finir leurs projets, leurs terrains qui ne sont pas encore construits, des immeubles, des choses comme ça, parce qu'ils vont commencer à bouffer l'argent, aller. Moi, je veux faire ceci, Narole Kananga, Mounayo, tu vas me donner quoi? Parce que tous ces gens-là, quand ils vont venir pendant la consultation, ils vont poser des conditions. Des conditions. Okay. C'est quoi les conditions? Parce que FCC aussi est en train de faire les yeux doux de l'autre côté. Là, okay. de l'autre côté. Et vu aussi la situation des conflits, s'il faut le dire là, parce qu'il y a aussi un autre conflit qu'on oublie, c'est entre UDPS, disons au sein des caches, entre UDPS et UNC. Okay. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, qui était... il faut dire qu'un des stratèges de cash. Un des stratèges de cash qui a permis aussi à ce que le président actuel soit en place. Okay. Donc là, il faut, parce que c'est grâce vraiment à ce monsieur-là, okay. On reconnaît ses compétences. Puis, il a été écarté de la scène politique et condamné en prison et, pendant au moins 20 ans. Okay. Donc, du coup, vu son âge, il ne fera plus la politique en République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, pensez-vous pas qu'il peut y avoir aussi ces conflits-là qui va faire en sorte que de l'autre côté des caches qui perdent aussi des membres qui vont décider peut-être parce qu'on leur a donné le fromage de l'autre côté, ils traversent vers le FCC. Je dis encore ici, tout est possible. La politique, c'est l'art du possible. Tout est possible. C'est vrai. Je l'ai toujours dit sur notre plateau, au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce fut une erreur politique, stratégique de livrer Vital Kamerhe. Ouais. Ouais. Ce fut une erreur politique, stratégique grave de livrer Vital Kamerhe. Parce que moi, je me vois maintenant là, si Kamerhe était là, je connais les gars là. Je connais les gars. Je pense que dans un mois, l'FCC n'allait plus exister. Parce que, oui. C'est vrai que l'homme est ce qu'il est. On le reconnaît, beaucoup de compétences en diplomatie, beaucoup de compétences en stratégie politique. Ça, c'est vrai. Alors, mais quand je dis encore que la politique est l'art du possible, n'oublions pas que le dossier Kamerhe, moi j'ai toujours dit que c'est un dossier politico-juridique, mais n'est pas encore clos. Parce que dossier Zasco en seconde instance. Dossier en seconde instance. Mais il faut dire, là où ça paraît très politique, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, statuer un dossier est en seconde instance? Donc, il y a des calculs qui se font. Il est toujours aussi il est toujours directeur de cabinet. Le directeur de cabinet. Voilà. Donc, c'est que son avenir politique n'est pas encore, je veux dire que n'est pas encore fini. Parce que imaginez un scénario et qu'il va en seconde instance, c'est-à-dire on appelle. Et on appelle là-bas, il gagne. Tout tombe, il revient. Ou encore, il perd au niveau de la cour d'appel. Il passe à la Cour de cassation. Et là, c'est aussi mis à quai, par exemple, la Cour suprême. Cour suprême qui est la Cour de cour. La Cour suprême, entre parenthèses, dont on pense aujourd'hui qu'ESA non. Aussi, on pense qu'aujourd'hui, FCC va la Cour suprême à perdre en gros. Non, perdre la Cour constitutionnelle. Non, mais c'est ça la Cour constitutionnelle, c'est ça la dernière Cour. Ok, d'accord. C'est ça.
imaginez que quelqu'un a la Cour constitutionnelle, qui est la Cour de cour, et que là, Vital Kamerhe gagne. Il revient en force. C'est-à-dire qu'il revient en politique. Pour dire que ce n'est pas encore clôturé. Ce n'est pas encore clôturé. Donc, il faut dire que la politique, comme on dit, elle est très dynamique. Et surtout dans le Congo, c'est très, très compliqué. Donc ça, je dis, c'était une erreur stratégique politique grave. Il y a qu'au livrer Ningoana. Après, on peut débattre sur le procès et sur tout ce qui s'est passé. Donc, c'est ça. Ce qui est sûr aussi, que ceux qui... Bandeko Baroya, tant que je suis Sabango, ben, certains vont monter les enchères. Certainement que Bissot Roya retient le poids. Tout le monde est dans l'ingala. Bon, Bissot Rogané. Tu es lianin. Oh, bah, bah, Bissot Landio, tu es Rogané. Bissot Landio, tu es Rosani. Il y a aussi ça. Mais on espère un sursaut politique, un sursaut national. Mais ce qui est vrai, que bateau bako ya bako bako moto asala ki na yo deal liboso alliance liboso au Kangisa. Qu'est-ce qui rassure que biso au Kangisa bisoté bako rappeler épée au salaki deal na Genève au petit badika mo sinzone ba ça va lobaga au retirer signature na yo qu'est-ce qui prouve que signature au biso coupé ça au lelo au respecter on passe qu'on retirer en paix. Donc il y a tout ça, mais il y a quand même une garantie aujourd'hui, il est président de la République. Aux Omona. Na Genève, il était simple candidat. Il était président, il y a eu des PES. Aujourd'hui, il est président de la République. Il siège dans l'institution président de la République. Donc, excusez-moi, il y a quand même une garantie. Pour dire que les marges de manœuvre sont là, on espère que, en tout cas, il réussira ces démarches-là. Il y a qu'à ouvrir l'horizon. Et puis, il faut dire que FCC non, et la stratégie, on peut remonter la contre-stratégie. Parce que s'il faut lire un peu, anticiper des marches à FCC, c'est d'arriver à la destitution du chef de l'État. Point barre. Point barre, ouais. Parce qu'ils ont leur objectif. Leur objectif, c'est ça. Lingui que, même ma président de la République, comme étant, il a violé la Constitution, Babim Sango, haute trahison, et de là, ça veut dire haute trahison, que Bako décidait, les Kambouya, décision chef de l'État. N'oublions pas déjà qu'il y a quelques mois, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, lorsque le président de la République, lors d'une sortie, je crois que c'était à Londres, il parlait d'une éventualité, il y a dissolution à l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale s'est permise de répondre au chef de l'État en disant que n'est pas juriste qui veut, il y a aussi l'option, il y a haute trahison. Et c'est lui qui est venu, qui est monté sur le créneau pour défendre, c'était encore le directeur du cabinet de l'époque, Vital Kamerhe, qui a répondu à la présidente de l'Assemblée nationale qu'elle n'avait pas l'autorité ni de droit de juger les actions du chef de l'État. Et surtout, il parlait de la posture ancien président de l'Assemblée nationale, à Yébike, président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à lui de critiquer les actes du président de la République. Donc, on se demande que tout ça, ce qu'on est dans la crise, il faut beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies et beaucoup de médiation. Mais au-delà de ça, il faut mettre le Congo au centre. Ouais. Au-delà de ça, il faut mettre vraiment le Congo au centre. C'est ce que nous demandons à nos politiciens. Pensez aux Congolais, ne pensez pas à vos ventres, ne pensez pas à vous-même, mais regardez plus loin, regardez le Congo dans son entièreté. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise souffre. Aujourd'hui, il y a l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et les gens meurent du jour au jour. Il y a des combats qui ont repris. Il y a des rebelles qui sont encore sur le terrain actuellement. Et il y a les problèmes des Minembwe. Il y a les problèmes territoriaux. Nous voulons qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Alors, le destin, ou soit le destin de tout un peuple est maintenant entre vos mains. Donc, pensez 2 fois avant d'agir. Pensez bien, pensez à l'avenir de vos enfants, pensez à l'avenir de vos petits-enfants, pensez à l'avenir du peuple congolais, parce que c'est notre pays. Si nous parlons aujourd'hui comme ça, parce que nous sommes des Congolais. Aujourd'hui, si nous parlons de Congo, c'est parce que nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous n'avons pas une autre nationalité. Même si on peut avoir d'autres nationalités là où nous vivons, mais dans notre cœur, dans notre âme, dans notre sang, nous sommes des Congolais. Raison pour laquelle nous analysons ça, nous parlons ça. Et c'est notre message à vous, les politiciens congolais. Le monde entier vous regarde. Montrez votre maturité. Montrez que vous êtes là
pour le peuple, parce que vous ne cessez jamais de leur dire, même les gens de Cash ou de Lamuka ou de FCC, vous dites tout le temps que vous étiez élus par le peuple. Alors, si réellement vous étiez élus par le peuple, pensez à ce peuple-là. Pensez à ce peuple-là pour le changement, parce que nous voulons le changement. Nous voulons que nos enfants se réveillent et aillent à l'école. Nous voulons que nos mamans aillent en paix dans leur champ, cultiver la terre et revenir en paix. Nous voulons la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais, mon cher Papi Maurice Mbouiti, pensez-vous que M. Martin Fayulu, c'est encore le moment pour lui de dire que de garder sa position où son frère aujourd'hui lui a tendu la main. Pensez-vous que c'est vraiment une occasion aujourd'hui de faire un bon, comment dirais-je quoi, d'enterrer un peu la hache de la guerre. D'enterrer la hache de la guerre, de bien dialoguer et de regarder dans l'avenir, de regarder en avant pour l'avenir du pays. Je pense que, vous savez, mon frère... Parce que lui, il a remis sa feuille de route de sortie de crise qu'il avait proposé en 2019, soit de créer au Conseil national pour les réformes institutionnelles et pour aussi la sécurité du pays, organiser des élections anticipées dans 18 mois. Donc il y a plein de choses qu'il a dit, mais où il demande que Lamuka dirige le Haut Conseil au Conseil national pour les réformes institutionnelles. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Bon, j'allais dire ceci, mon frère. Vous savez, toutes les guerres du monde, Première guerre, Deuxième guerre mondiale, ont tous fini autour d'une table. C'est qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. C'est clair. C'est que le président Martin Fayulu, qui aujourd'hui, il faut dire que le Martin Fayulu de 2018 et le Martin Fayulu de 2020, ce n'est plus le même. C'est plus le même. Ouais. C'est-à-dire que pendant ce temps, personne n'attendait ascension politique à Martin Fayulu. Ouais. On le pensait tous comme étant un menu fretin. Même, on l'a même traité de menu fretin au niveau FCC. Ouais, ouais. Même Baninga, il y a la Mouka. Lorsque les indiscrétions disent que lorsque le choix était porté sur Martin Fayulu, parce qu'on pensait parce qu'à l'époque il n'avait pas un poids politique énorme et que ce n'était pas, il n'avait pas le même poids que celui de Vital Kamerhe ou de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ceux qui parlent de cette thèse disent que leur choix a été porté vers Martin Fayulu. C'était un candidat facilement, entre parenthèses, maîtrisable par ceux qui se présentaient comme les boss de l'époque, notamment Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Ouais. Mais la réalité électorale pendant la campagne a fait que à un moment donné, il a incarné le changement. Le changement, ouais. Et il a incarné beaucoup inspiré Batebele. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Martin Fayulu, ce n'est plus un politicien d'arrière-garde. C'est aujourd'hui celui qui se réclame être le président élu. C'est aujourd'hui ce que Tolandina na nengea élection ya nanga. C'est lui la deuxième. En tout cas, la deuxième personne en point d'arrivée, donc à peser politiquement. Exact. Effectivement, que Martin Fayulu accepte la main tendue, il y a président Félix Tshisekedi, c'est une bonne chose. Et qu'en ce moment-là, il y aura notamment des négociations. Ils mettront carte sur table et qu'ils vont négocier. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut dire que cette crise, c'est un mal pour un bien. Parce qu'il y a eu crise depuis longtemps, on le disait. Vous savez, les crises post-électorales sont des crises qui gangrènent tout un mandat. Or, le mandat, calcul politique, mais c'est la vie des gens. Tu as parlé de la destinée des gens. Et que pendant les 5 ans où on pouvait avoir un planning, des plans sociaux pour construire des écoles, pour changer la vie des gens, pour lancer les emplois, pour lancer les infrastructures, pour réformer l'armée, pour réformer la police, pour réformer la diplomatie, pour créer la stabilité, la sécurité. Mais écoulé kakaka n'a pas crise
politique, notamment sur la crise électorale. Voilà pourquoi, même je dis dans le bon sens, la Cour constitutionnelle est créée pour vider tous les contentieux électoraux. Parce que ceux qui vont vider en côté, vous aurez eu des frustrations pendant tout un mandat. Ça fait que le peuple aura perdu tout le temps et la nation aura perdu tout le temps pour pouvoir se développer et aller de l'avant. Mais là, ça fait 2 ans. 2 ans, non. C'est bizarre, hein, l'ironie du sort. Mais oui, parce que choix, il y a Baninga, il y a Lamuka. Ils allaient que Fayoula dirigeait pendant 2 ans. Après 2 ans, organiser les élections. Alors, il s'est fait que, après de commune à 2 ans, crise est majeure. Crise est majeure. Est-ce que un côté qui fait ça les malamboka? Crise est majeure. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'ils assurent que crise est macasse. Il faudrait se mettre tous autour d'une table, Koluka solution pour que enfin les Camboyo est ici là. Et que vider la substance, vider substance au niveau sur Yamakamni sur Zali qui bosa que et permettre que Mboka et Kende Liboso. Alors peut-être on pose une question. Est-ce que Bandeko FCCP il serait pas mal payé Baya Nakati à consultation s'ils sont de bonne volonté, pourquoi pas? Mais oui. En même temps, au cas où crise est commis majeure, je pense qu'il serait même de bon augure que la communauté internationale aille à côté de son main forte pour que, genre comme un nouveau dialogue, de nouvelles assises et ça les mains, pour que nous allons raconter à zéro. Oui. Pour qu'on revoie toutes les institutions. Parce que nous sommes obligés, moi j'appuie l'idée vraiment d'un bon dialogue Oyo et aussi ça n'a pas contentieux électoraux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conflits post-électoraux, depuis 2006, les pays ne marchent pas. Non, ça ne marche pas. Les pays ne marchent pas. Regardez, c'était la même chose. Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Ça nous a amené quoi? Chaos total. Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Chaos total. Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, tout ça qui a tourné et tout ça, Bango n'est pas Bango baza quand même dans ma vie bien parce que ils sont soutenus par bon l'État ils sont à Bango, mais les petits peuples où ils ont souffrir. Oh, maman, ils ont été quand na pour la possibilité de retourner dans l'université. Azana a foutu la randako a yebite nini a foutu la ndako. Il faut penser à ces gens-là. Exactement. Parce que c'est le petit peuple qui souffre. Exactement. Parce que c'est normal dans un pays comme la République démocratique du Congo, tout comme on a niveau, tout kata, boîte à tomates, kati ango, kangi, zu, comme kanango na sachet. Non, parce que les gens sont incapables de consommer toute une boîte. Toute une boîte. Alors que boîte wana à l'époque, tout ça qui na boîte carton. Carton, carton, tu on a ndako. C'est-à-dire que il y a boutique, il y a sombi parce que c'est un naku pour na batouali batouali somba ça qui a foufou a tiens on a naku ça qui a masango tiens on a naku mais aujourd'hui c'est tout un problème et c'est impossible. Na autant la vidéo moko dernièrement où na moni bazo benga système roland bango soki kizoba. Donc OK maman qui na wende a sombi morceau soso a sombi morceau les restes reste wana mike asangi sango ya banya mebele net liputa kizoba aya la mena ndako vraiment et c'est biloko oyo tokolaka na ngote biloko wana ezalité ata passe ezalaki na Congo mais eloko lokwa soso ezalaki motaka sobi soso ya mobimba aya na wana ndako. Alors tous nos politiciens il faut pas penser na eloko wana que ba fanda tout autour ya table et eloko wana peut être aussi na côté ya UDPS la présence de la République. Il faut que Bango baza ba kondi parce que nous sommes au pouvoir, nous allons dicter, nous allons faire ça. Non. Quand vous appelez les gens tout autour de la table, il faut que vous fongola G. En ce n'est pas ça to fongola G, to fandi to solo là. Ah, moi na mai yandeni. To kende wapi to sala ndenge bon so to sala boyo mona onde non to kende bo to sala bo ah non to idée aux habités idée no wana za mabe to longola wana to chao ensemble
to fandi biso nyonso to ki batika na ba divergence na bango o nga na za muta parti politique aboye o nga na za boye parce que c'est à cause de que le langage oyo et ça na balabala et comme si batulelo ba tribaliste batumusu ba komi radical balingo yoka komwa mutabano ndute balingo yoka komwa mutakasa ité balingo yoka komwa musoyilité tout ça c'est parce que bango ba politicien ba memi population à niveau wana ba comme ça là que babilo comme la population a commis beaucoup plus na fanatisme au lieu à réfléchir pour l'avenir yamboka. Donc c'est l'occasion que tous nos politiciens doivent se mettre tout autour de la table pour que nous retrouver solution dans Makambo, il y a peuple congolais pour que Mboka Nabiso et Kendeli Bosso. Voilà, c'est un peu ça que je voulais ajouter là. Non mais c'est un cri d'alarme, c'est un cri qui vient de ton cœur parce qu'effectivement ça fait 30 ans, depuis 90 que le pays tourne en rond. C'est des générations sacrifiées. C'est des générations qui sont sans avenir. Et aujourd'hui, malheureusement, nos leaders politiques, qui doivent être de guides, former la base, former les militants, former les futurs dirigeants, versent malheureusement dans le fanatisme, dans le tribalisme, dans le régionalisme, na clientélisme ba monyo sonné ça que ba tota la kara intérêt na bango ba ta intérêt population té mais pour tous on a sujet na biso dans le Cambouya chef de l'État est-ce que c'est possible que celui-ci soit oui c'est possible que ce soit parce que il faut quand même reconnaître que de l'autre côté il y a baninga FCC il y a comme une volonté manifeste de pouvoir bloquer les choses. Il n'y a qu'au Congo qu'un ancien président de la République qui aurait perdu les élections a la majorité au niveau du Parlement et du gouvernement. Parce que ce qui, on ne comprend pas si lui-même n'a pas été élu, comment il peut faire élire des députés nationaux. Donc c'est une arnaque. Et tu sens une volonté, malheureusement, la famille politique Wana, de bloquer la nation. De bloquer la nation. 18 ans, les choses ont terni, n'ont pas marché. 18 ans, l'enfant qui est né est devenu majeur. A commis majeur. 18 ans, avant, c'était. Le problème à Congo, c'est que, moi, conglomérat, moi, batou. Décider sur l'avenir, il y a battu. Voilà pourquoi je dis cette crise, c'est peut-être un mal pour un bien, d'extirper le mal directement. On espère que Nenga, le chef d'État, que dans les deux camps, que atteint la quota FCC, Bambouma Malamu Bago Bima, Baya. Parce que FCC Zani. Et ça, politique et ça, c'est une plateforme électorale. Et ça, parti politique. On n'arrive plus à comprendre comment c'est une parti politique. Et ça, parti politique de la plateforme électorale. C'est-à-dire que même de l'autre côté, ils peuvent créer aussi une plateforme électorale qui soit majoritaire. Mais l'idée, c'est que Mboka et Kendeli Bosso. Parce que même crise Oyoyo, ils ont une crise morale politique. Parce que nomination à juge Wana, Baninga FCC Basiliki, parce qu'ils pensent que ces juges-là, ils subordonnés à niveau, il y a président Félix. On a tous suivi audio, il y a un des sénateurs, Lekaki, qui parlait à un de ses membres, que juge Wana, il ne fallait pas, juge Yatel. Tu l'as dit ici, les pays nous appartiennent tous. Nous voulons le changement. Il faut quand même un sursaut. On ne peut pas tous se battre pour une seule personne. On doit se battre pour le Congo. Parce que il faut à un moment donné qu'on pose la question aux amis de FCC. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre objectif? Voler l'argent? Qu'est-ce que vous voulez? Leur objectif, c'est nuire le peuple congolais. Voilà. C'est toujours rester
comme des colons, des colons noirs. Ils sont des colons noirs, ils sont toujours là. Et puis le peuple est là, puis grand prêtre, c'est eux qui ont droit de mieux vivre, c'est eux qui ont droit de faire des business au pays, c'est eux qui ont droit de contrôler tout, pas d'autres personnes. Baninga pe oyo bagane ki élection. Bon, mon que ça ne servait à rien de faire des deals contre nature. Contre nature. Et ça ne servait à rien de faire des deals contre nature. Je pense que deal contre nature, wana, et même biso, c'est ce que même biso. Mais deal wana, mon frère, et boti qui simbi. Et voilà. Ma deal contre nature, parce que il fallait vraiment faire les choses dans l'ordre. Bon, nous le biquet, nous avons vu ça à Beleli. Boyako sungangai. Mais oui, c'est un cri d'alarme. Un cri de la boyako sungangai. Mais tant que vous avez un sungayo, vous avez un sungayo, mais vous avez un sungayo pour que mboke ke liboso. Yeba peke makambo salaki yaki madame te. Mbalasima. So ils avaient occasion tout autour à table à représenter, excuse sincèrement. Mbalasima. Bobandela peti. Mbalasima bobandela. Bobandela on peut les sous-souter. C'est peut-être simpliste, c'est vrai, mais il s'agit des affaires de l'État. Pour dire que là, il y a un peu d'attitude africaine, il y a palabre autour, il y a baoba. Palabre autour, il y a baoba. Ouais. Mais il faut pas que ma palabre les kakaté. Ce peut les gaming mabé. Donc il faut qu'à un moment donné, tout décoller. Et on décolle sur des principes, sur des bases. Les principes, c'est lesquels? Les bases, c'est lesquelles? C'est que maintenant, c'est presque compteur à 0. Il faudrait même penser, comme tu disais tout à l'heure, à des élections anticipées. S'il faut penser à créer encore une période transitoire, oui, créer une période transitoire pour que, effectivement, nous ayons des élections libres, démocratiques, transparentes, avec des animateurs envers qui on aura plus ou moins confiance. Notamment animateur à CEI, il y a CENI, animateur, il y a Cour suprême, animateur, il y a justice pour que Oya Kolonga Turoyo. Alonga, ça appelle que moto alongi. Ce qui peut être dit au poli, dima que au poli. Les attaques au poli et puis au gagner. Mais pour ça, il faut de la transparence. C'est qu'à un moment donné, maintenant, au monde, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Quand vous marchez à contre-nature, à un moment donné, vous êtes buté devant un mur. C'est ce qui arrive aujourd'hui, qu'il y a eu mariage contre nature. Notamment, comme à l'obéi le chef de l'État, deux partis qui se sont opposés farouchement. Le terme est quand même fort. Farouchement depuis des années. Et que décider comme ensemble, c'est normal qu'il y ait des animosités. Mais il faut les canabas caprices, il y a des politiciens vers l'intérêt supérieur de la nation. Papa, c'est des humains, des individus comme toi et moi. C'est des personnes juste que nous leur avions confié des charges publiques pour que Cameroun a comme on a dit. Mais l'équipe est de l'autre côté. L'équipe est de Congolais, l'équipe est de Bomototé. Alors, Bokondi, ils allaient charge. Il a dit que celui qui veut diriger soit le serviteur de tous. De tous, ouais, exact. Il est mort sur là qui. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on fait appel à un sursaut national. Nous n'avons pas pouvoir pour insister dans le Goyolobi. L'Ikambu, il y a triomphalisme et Zamabé. Au moins, dans le football, pourquoi on appelle ça prix à fair play? Ceux qui ont gagné au début, c'est la caca. Mais quand c'est les kati, non. Il faut aussi limiter le triomphalisme du côté des gagnants. Parce que le triomphalisme crée quand même des frustrations et ces frustrations peuvent créer des animosités qui peuvent engendrer des conflits. Exact. Donc, il faudrait, encore une fois, je parle de l'homme congolais, il faudrait que ma plateforme n'habite que ce soit UDPS, UNC, FCC Mobimba, Batakash, Batalamuka, former des militants dans Bango. Que les langages qui doivent tenir doivent être des langages responsables. Ouais. Le langage va tenir même opposition, il faut des oppositions responsables. Et non venir finalement dans la télévision au senti que propos injurieux, insultant, insupportable, indigne, papa. Et pour ça, parce que ça ternit l'image de marque de la RDC. Vous savez, il y a
ce qu'on appelle le corps diplomatique. Bayaka, Boubengsi Bomba, Babaya. Batalibino, Batalibino, So, Bakei, Babi Bato, Baba Senzi. Bato, Bakembina Namutute. Parce qu'effectivement, c'est des gens qui ont une certaine idée. Alors, quel est le crédit qu'on donne à notre pays? Imagine de ça. Je pense que cette crise, c'est un mal pour un bien, pour qu'enfin, on mette les choses sur la table, et qu'on fasse table rase. Bon, le président, s'il le fait de manière hors institutionnelle, à coquillonne la stratégie, il y a qu'à retrouver une nouvelle majorité pour que Azala, nouvelle majorité, sera constituée nouvelle majorité, excusez-moi, Abimi, c'est un formateur a créé le gouvernement à Sika, ou on les appelle solution, oui. Ou bien de passer par la solution la plus pacifique, c'est-à-dire que mettre tout à terre, tout vanda, tout sous là. Alors, ce Tovanda, c'est l'excès que tout vanda marame soit zéro. C'est vrai que autant Bagoya, la exigence de Bango, c'est sûr que UNC Tangoya, exigence à Liboso, c'est libérer les soldats camérés. Bah, effacer Banini, voilà. Effacer Ninaye, la Mouka, Bagoya, l'exigence de Bango, il y a FCC, Bagoya, l'exigence de Bango, ce qui est au mot global. Mais ce qui est au global, et il y a un ratissage au Wana, stratégie à ratissage pour créer une nouvelle majorité. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tosolo Lamboka. Tosolo Lamboka, comme on l'avait dit, c'est une émission qui passe sur nos deux chaînes, PF Bonheur TV et aussi Papa National TV. Nous sommes là pour faire l'analyse politique, socio-culturelle Yamboka Nabiso. Et nous vous annonçons que bientôt vous allez avoir aussi notre rubrique où vous allez bongo la boîte à musique. La boîte à musique, ça va être une nouvelle émission que nous allons animer. Qui va parler de la musique congolaise, donc en particulier de la rumba congolaise. Donc, les allez bon tout ça là, on valoriser les artistes nabiso, ceux qui biso montent ça langoté, batomoso sur barossa langoté. Alors, si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Papi Maurice Mouiti, nous sommes arrivés à la fin. Et c'est quoi votre mot pour la population congolaise, parce que la population, vous avez causé la destitution, dissolution, pardon, il y a Assemblée nationale, il y a Mingi peut passer dessus, Bazolo Bango, va dessus, parce que Jouana, Batunion, qui même soutenir présenter babaki so qui a ça là que le kwana bango news tout bango banga soutenir baza toujours na simanae le message ni toko yebisa bango avant de clôturer na émission là. Mais moi ce que je dirais déjà il faut féliciter la population congolaise qui est devenue très vigilant et très debout. Vous savez par exemple, Eloko Moko crée distraction tout à l'heure, Likambo, c'était l'affaire de Minembwe. Vous avez vu le tollé que ça a créé sur le plan international, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que le Congolais est uni, il ne voulait même pas que 1 centimètre en Bokona avec Libanda. Donc de garder cet esprit patriotique, de garder cette vigilance, et que de continuer à croire, à pousser pour que demain, comme et c'est écrit dans l'hymne national Nabiso, que nous ayons un pays plus beau qu'avant, un pays prospère, un pays digne où tout le monde va se retrouver, de continuer à croire et de pousser les politiciens, de les pousser à bout, de revenir au bon sens. Et sinon même moi, ce que j'allais, ceux qui élection de chasser Oyamabe, batito tia Oyamalam, papa, bambou Mamabe, faut qu'on dénonce yango, parce que nous avons trop souffert. Cette population a trop souffert, mais nous pouvons toujours que donner un nouvel espoir, que nous pouvons continuer à croire. Nous avons un très beau pays, un pays grand, un pays fort. Il faut pour nous de la grandeur, de l'esprit, de l'intelligence et de la sagesse. Baninga ou baba na classe, botanga, bobaksamaïele. Bobaksamaïele, bosala intelligence. Toko sa excellence. Toboya, on nous sali médiocrité. Papa, moto à se développer à partir à Awa. On nous sali c'est et on a on Niama. Il faudrait que tous la fixer sur les valeurs. Et j'en appelle Naba nouveau leader
leadership nouveau de jeunes, des jeunes gens, des jeunes dames qui vont amener un nouveau leadership d'excellence, de pertinence, de grandeur et de foi, de travail pour que Congo Liboso n'a pas si battu son beauté. Alors nous croyons que demain sera meilleur. Nous disons RDC, pays d'espoir, Congo, terre d'avenir. Continuez à y croire, à soutenir. C'est dur. C'est dur, c'est vrai. C'est dur, c'est vrai. Mais ce n'est pas impossible. Les Français disent impossible n'est pas français. Bisso ba Congolais peut être RDC Lora Makassi. Alors, tout comme ça, Lora Makassi, dans le sens de l'excellence, de la grandeur, de la force. Que Dieu bénisse la RDC, qui bénisse toutes nos familles. N'oubliez pas, continuez à nous suivre sur notre chaîne PF Bonheur Télévision. Nous émettons depuis Montréal, ici en Amérique du Nord. Ceux qui bossent Peli, en tout cas, comme le dit toujours Patience Faïlou, faites-nous des remarques, des critiques. Nous sommes là, Tolobara, encore une fois, sans prétention, pour partager les idées, pour partager nos avis et du choc des idées, j'ai eu la lumière. Bon, on est maillé le papa. Tout c'est l'ensuite, c'est ce. Sauf autant mon anzela. Au Goutenina, les boga maillé, na makasi. Zo maillé. Po, na maillé. Au kumba bata makasi. Kumba bata makasi. Kasi so zuga makasi. Natanga bitumba o zanga maele. Zanga maele. Kola pambola biso. Merci beaucoup na laissé sekito ko on de connaissance Papi Maurice Mbwiti Zeta Mila ba okata e kola ndenge na bakisaka toujours. Bendel Ankolo. Merci beaucoup. Quant à moi, votre frère Patience Fayoulou Bonheur, je vous dis merci, au revoir. Partagez notre vidéo, laissez-nous des commentaires, partagez, envoyez la vidéo à d'autres personnes. Nous voulons qu'il y ait de l'audience aussi dans notre chaîne pour que nous puissions partager des bonnes idées. C'est ensemble comme ça, nous allons gagner, nous allons réussir, nous allons kokola ningutu kokolo babongo na mayele na bwanya na kibomoto pe tokotonga Congo ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Nameki kosala bolamu bafutinga mabe nayebi ke nyonso nasala ezali pamba te nameki kosala bolamu bafutinga mabe nayebi ke nyonso nasala ezali pamba te basali likita esika nasalaka vrelo mitema etoni likunya bozali bajalu ata botenga libanda bosalelo kote ata botenga libanda mongona